Enfin, une vidéo qui devrait beaucoup t'intéresser. Alors, avant d'aborder les différents investissements que je te conseille et te déconseille, on va d'abord te parler de la somme que tu dois avoir pour pouvoir investir. Pour moi déjà, il est super important d'avoir une épargne de sécurité de 5 000 € si jamais tu as besoin de racheter une voiture ou racheter par exemple de l'électroménager. Cette épargne de sécurité a pour but de jamais avoir besoin d'avoir recours au crédit. Une fois que tu auras réuni cet argent, ou si c'est déjà le cas, il faudra que tu places cet argent sur le livret A pour que l'argent soit rapidement disponible. Sur le livret A, tu auras un rendement de 0,5%. Et si tu es jeune, ce que tu peux faire, c'est placer 1 600 € sur un livret A jeune pour avoir un rendement de 1,5%. C'est déjà plus intéressant. D'ailleurs, comme j'ai déjà expliqué, il est intéressant d'ouvrir un compte dans une banque en ligne parce qu'il y a beaucoup de banques en ligne qui sont totalement gratuites. Cette épargne de sécurité est super importante parce qu'elle va te permettre de te sentir serein avec tes investissements. Et au fil du temps que tu vas investir, tu devras faire évoluer cette épargne de sécurité. De toute façon, lorsque tu investis, tu dois seulement investir de l'argent que tu n'as pas besoin. C'est pour ça que cette épargne de sécurité est indispensable et que tu ne dois pas utiliser cet argent. Maintenant qu'on a parlé de l'épargne de sécurité, je vais te dire à partir de combien tu peux investir. Pour moi, 1 000 € c'est vraiment minimum parce que tu y es passé beaucoup de temps et avec les frais et les taxes, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. D'ailleurs, si tu commences avec 1 000 €, l'idéal c'est d'avoir rapidement 5 000 € investis pour pouvoir bien répartir ton risque et avoir une bonne diversification. Tous les investissements sont risqués, c'est pour ça que c'est important d'être diversifié. L'un des seuls placements qui sont pas risqués, c'est justement les comptes en banque. Là par contre, ton rendement sera limité à 1,5%. Allez, fini par les d'épargne, maintenant on va voir les investissements que je te conseille et te déconseille. Alors je commence cette vidéo par les tickets à gratter et les paris sportifs. Alors c'est pas tout à fait un investissement, mais si j'en parle c'est parce que vous êtes beaucoup à connaître. D'ailleurs, peut-être que toi aussi tu y joues, mais c'est pas forcément ce que je te conseille. Parce que la FDJ ne reverse que 70% des sommes investies. C'est-à-dire par exemple que si tu joues pendant un an et que sur cette période tu investis 1 000 €, tu ne récupéreras que 700 € à la fin de l'année. Les tickets à gratter sont donc des passifs que tu dois éviter si tu veux avancer vers la liberté financière ou tout simplement développer ton patrimoine. Concernant les paris sportifs, c'est la même chose. Et d'ailleurs, quand je demande autour de moi, les réponses sont unanimes. Sur le long terme, ils avouent tous avoir perdu. Les espérances de gain sur les paris sportifs sur long terme sont donc négatives. L'autre inconvénient des paris sportifs, c'est que soit tu gagnes, soit tu perds. Contrairement à d'autres investissements où la perte est progressive et cela laisse le temps d'agir. En revanche, et pour terminer sur cette forme d'investissement, il est peut-être plus intéressant d'acheter des actions de la FDJ, parce qu'elle est depuis peu cotée en bourse. Et là, tu vas pouvoir récupérer l'argent des personnes qui y jouent, parce que si ça a été créé, c'est pas dans notre intérêt. Alors, l'assurance vie est un investissement sûr. Le problème, c'est que son rendement est limité à 2%. Et encore, c'est optimiste par rapport à ce que j'ai pu lire sur internet. En revanche, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, l'argent n'est pas bloqué pendant 8 ans. Cette idée que l'argent est bloqué pendant 8 ans vient du fait qu'au bout des 8 ans, s'il n'y a pas eu de retrait, alors il y a un avantage fiscal. Par contre, si je t'ai pas conseillé de placer ton épargne de sécurité sur une assurance vie, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a plusieurs inconvénients. Déjà, il n'est pas possible de faire des versements en 2 ou 3 clics à partir du smartphone comme c'est possible avec un livret A. En plus, généralement, les assureurs demandent un montant minimum pour pouvoir verser cet argent. Et le délai pour déplacer cet argent peut aller de 2 jours jusqu'à 2 mois, qui est le délai maximal légal. Avec tous les inconvénients que je viens de t'énoncer, l'assurance vie n'est pour moi pas un placement intéressant, puisque son rendement est faible et en plus de ça, tu n'as pas l'argent rapidement disponible. Investir dans le vin est un placement de plus en plus courant. Le prix des bouteilles prennent de la valeur parce que le vin devient rare. C'est tout simplement la règle de l'offre et de la demande. Le rendement pour cet investissement est intéressant parce qu'il est de 4% par an. Le problème, c'est qu'il faut pouvoir le stocker et le stocker dans de bonnes conditions. L'autre inconvénient majeur, c'est qu'il est nécessaire d'avoir des connaissances dans le monde du vin. C'est donc plutôt un placement réservé aux passionnés. Il y a aussi deux autres inconvénients, c'est qu'il n'y a pas de moyen vraiment objectif d'évaluer le prix du vin, et puis derrière, il faut être sûr de trouver un acheteur. Donc pour résumer, le vin est un investissement qui permet d'avoir un bon rendement, mais qui présente trop d'inconvénients pour quelqu'un qui ne serait pas passionné. Là, on arrive à un investissement qui m'intéresse beaucoup. L'avantage principal de la bourse, c'est que les mouvements d'argent peuvent se faire rapidement, et ça présente une forte liquidité. Le rendement moyen de cet investissement est de 7% par an. Il est légèrement supérieur à l'investissement immobilier, mais cette fois-ci, c'est de l'argent à toi que tu vas investir. L'autre avantage principal de la bourse, c'est qu'il est facile de diversifier. Et ça, c'est important pour ta sérénité et pour limiter le risque de tes pertes. Au sein de la bourse, par contre, il y a plusieurs actifs financiers différents. Je pense notamment aux obligations, aux SCPI, aux OPCVM, aux ETF, etc. qu'on verra dans le détail dans une prochaine vidéo. L'autre gros avantage de la bourse, c'est que la bourse est un investissement passif. C'est-à-dire que tu auras juste besoin de temps en temps de contrôler les résultats des entreprises et de l'actualité pour t'assurer que tout se passe bien et ensuite tu pourras récupérer l'argent 5, 10, 15 ou 20 ans plus tard. Alors, je mets la crypto-monnaie à part parce que c'est un peu différent et qu'il est nécessaire d'être chez un autre courtier pour pouvoir y investir. La crypto-monnaie peut permettre d'avoir un rendement très intéressant. Le problème, c'est que qui dit rendement dit volatilité et risque. Alors, tu sais peut-être pas ce que c'est la volatilité. Il y a peut-être des connaisseurs sur cette chaîne, mais il y a aussi des débutants, alors je préfère l'expliquer. La volatilité, c'est lorsque le cours peut rapidement chuter ou monter. Je te montre deux petits graphiques d'un cours très volatile et d'un cours peu volatile. Un autre inconvénient majeur, c'est que pour l'instant, ces monnaies ne sont pas régulées.
Contrairement aux autres monnaies, elles ne sont pas régulées par le gouvernement qui a d'habitude pour rôle de réguler l'économie en cas de crise. Par exemple, lors de la crise du Covid, les gouvernements ont injecté beaucoup d'argent pour éviter une crise économique. Il y a un autre inconvénient majeur, c'est qu'il est difficile d'évaluer la valeur d'une crypto-monnaie. Le seul critère qui permet de déterminer la valeur d'une crypto-monnaie, c'est l'offre et la demande. Ce qui veut dire que pour le moment, tout repose sur les croyances que les personnes ont pour ces crypto-monnaies. Si un jour tout le monde n'y croit plus, alors tout va s'écrouler. D'ailleurs, on remarque que ça ne tient qu'à un fil, parce que quand Elon Musk a fait un tweet péjoratif sur les crypto-monnaies, le cours s'est écroulé. Alors là, un deuxième investissement que j'aime beaucoup. Investir dans la pierre, c'est à la portée de tous. Ça nécessite un minimum de connaissances, mais une fois ces connaissances acquises, ce sera pas très compliqué de savoir comment investir. La rentabilité moyenne pour cet investissement est de 6% par an, ce qui est déjà 3 fois supérieur à ce que peuvent proposer les assurances vie. Et surtout, le gros avantage de cet investissement, c'est que tu peux utiliser l'effet de levier grâce à un emprunt à la banque. C'est-à-dire que les 6% de rentabilité se font pas sur l'argent que tu détiens, mais sur l'argent de la banque. Tu vas donc pouvoir investir de l'argent à plus de 6% avec de l'argent qui ne t'appartient pas. Très peu d'investissements permettent d'utiliser l'effet de levier, surtout avec un coût aussi faible comme c'est le cas en ce moment. Malgré tout, cet investissement présente quelques risques, comme des vacances locatives, des impayés ou des frais de réparation. Mais avec quelques bonnes pratiques, tu vas pouvoir considérablement diminuer ce risque. D'ailleurs, il faut savoir que seulement 1% des locataires ne payent pas leur loyer. Et heureusement, l'avantage de cet investissement, c'est que tu vas pouvoir le gérer entièrement seul. Et en plus, tu as plein de garanties comme la garantie Visal. Autre avantage par rapport aux autres investissements, c'est que l'immobilier est relativement peu volatile. Les prix peuvent parfois évoluer beaucoup, mais ils mettent du temps à évoluer. En résumé, le livret A permet d'avoir un rendement de 0,5% par an. Le livret jeune, 1,5%, l'assurance vie, 2%, le vin, 4%, les tickets grattés, moins 30%, la crypto-monnaie, 30%, la bourse, 7% et l'immobilier, 6%. Alors au niveau des risques, comme vous le savez, le livret A, le livret jeune et l'assurance vie ne présentent aucun risque. Le vin est un petit peu risqué, les tickets grattés et les crypto-monnaies sont très risqués et la bourse et l'immobilier ont un risque moyen. Donc voilà, tu l'auras compris, je te conseille d'investir dans la bourse et dans l'immobilier pour les rendements qu'ils proposent et leurs risques limités. Les autres investissements ont soit un trop faible rendement, soit sont trop risqués. Et en plus, si tu souhaites te tourner vers d'autres investissements, tu auras encore davantage de choses à apprendre. Avec l'immobilier et la bourse, je pense que tu as déjà suffisamment de choses à apprendre. On arrive à la fin de cette vidéo et comme la vidéo précédente, je te conseille l'action de la semaine. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, je t'invite à la voir en cliquant ici ou ici. Alors ce que je te propose dans cette action de la semaine, c'est continuer à lire la formation de Sébastien Morin jusqu'au module 30. Et si tu as déjà reçu les autres livres, je t'invite à commencer à les feuilleter. En attendant, de mon côté, je vais continuer d'avancer dans mes vidéos pour t'apporter plein de connaissances. Oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu pour continuer à m'encourager dans cette aventure de YouTube et continuer à t'aider.